Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée essentiellement sur les techniques d'irrigation pour vous permettre de réussir dans l'agriculture. Si vous faites déjà de l'agriculture, vous savez que l'irrigation occupe une place très importante dans la réussite de votre activité. Vous êtes donc la bienvenue. L'eau est une ressource précieuse est souvent limité sur notre continent et il est donc essentiel d'utiliser des méthodes d'irrigation qui vont vous permettre d'optimiser son utilisation. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelques techniques. Il y a 3 techniques d'irrigation très pratiques et qui sont déjà éprouvées, qui peuvent aider ou qui peuvent vous aider, vous, en tant qu'agriculteur africain, à obtenir de meilleurs rendements. Il n'y a rien de plus vraiment dérangeant pour un agriculteur de voir son activité qui n'a pas un bon rendement et surtout si c'est lié aux questions de la disponibilité de l'eau. Donc la première technique, c'est l'irrigation de goutte à goutte. C'est une technique d'irrigation très efficace, telle que vous voyez déjà dans la petite vidéo qui est devant vous, particulièrement adaptée aux régions arides ou semi-arides. Donc, si vous êtes dans une région là où l'eau est très compliquée, vous pouvez utiliser cette technique. Elle consiste à fournir des petites quantités d'eau directement à la base des plantes et permettre ainsi une utilisation précieuse et voire minimale de l'eau. Moi, quand j'avais découvert cette technique, j'avais dit waouh, il y a des choses comme ça qui existent et qui peuvent grandement nous aider à résoudre le problème d'eau. Cela réduit les pertes par évaporation, par exemple, et favorise une utilisation optimale de l'eau par les plantes. Vous voyez, d'un côté, vous faites l'économie de l'eau et de l'autre côté, vous permettez à la plante d'utiliser un maximum d'eau pour un bon rendement. Dans des régions où les cultures maraîchères sont courantes, l'irrigation goutte à goutte peut être utilisée pour fournir de l'eau aux plants de tomates, de poivrons et de salades, en veillant à ce que chaque plante reçoive la quantité d'eau qui est donc nécessaire à sa croissance. Retenez ça, c'est la première technique qui est même très simple, que tout le monde peut exploiter dans son activité. La deuxième technique, c'est l'irrigation par aspersion, telle que vous pouvez aussi le voir déjà dans la petite vidéo. Elle consiste à projeter de l'eau sous forme de fines gouttelettes sur la surface du sol et des plantes. Cette méthode est efficace pour irriguer de vastes surfaces rapidement. Il existe différents types de systèmes d'irrigation par aspersion, tels que les pivots centraux et les canaux d'aspersion, tels que vous êtes en train de voir sur votre petit écran. Dans les grandes exploitations céréalières, l'irrigation par aspersion peut être utilisée pour fournir de l'eau aux champs de maïs, aux champs de blé, aux champs de riz de manière uniforme en fonction des besoins spécifiques de chaque culture. Et vous n'avez pas besoin d'un matériel qui coûte trop cher pour y arriver. Vous pouvez vous organiser votre budget pour attraper des outils qui vous permettront d'utiliser de l'eau en aspersion. Et la troisième technique, c'est la récupération et la conservation de l'eau. Dans des régions où l'eau est particulièrement rare, la récupération et la conservation de l'eau sont des aspects essentiels de l'irrigation efficace. Il est possible de collecter de l'eau de pluie dans des réservoirs ou des citernes pour une utilisation ultérieure. Et ça, au moins, c'est la chance que nous avons. Il pleut tout le temps en Afrique. On peut conserver de l'eau qu'on pourra par la suite utiliser pour irriguer ces cultures, soit en utilisant l'irrigation goutte par goutte ou encore l'aspersion. Dans les zones semi-arides, les agriculteurs peuvent construire même des barrages pour retenir de l'eau des précipitations
et l'utiliser ultérieurement pour irriguer leur culture. Donc voilà, vous venez là donc de voir les 3 techniques que vous pouvez utiliser. Nous avons abordé quelques-unes des techniques d'irrigation efficaces pour l'agriculture en Afrique, que ce soit par l'irrigation goutte à goutte, l'irrigation par aspersion, la récupération et la conservation de l'eau. Il est important d'adopter des méthodes qui maximisent l'utilisation de cette ressource qui est très précieuse. Et j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner en bas. Et si vous avez besoin des formations sur, par exemple, la culture de maïs, la culture de soja et bien d'autres cultures, allez juste dans la description de la vidéo. Vous allez trouver des liens et ce sont des formations qui sont déjà prêtes à l'emploi. Vous pouvez en avoir immédiatement et en attendant, il y a mes coordonnées qui vont s'afficher. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez me contacter soit par WhatsApp au travers ce numéro ou encore par mail. Ça m'a fait plaisir et on se retrouve dans les prochaines vidéos.